Alors, la chronique d'aujourd'hui sera consacrée à une question dont la formulation est facile, mais dans le vécu, dans l'expérience, peut être très douloureuse. Il s'agit de ce qu'on a appelé le problème du mal. C'est un problème qui intéresse au plus haut point la foi chrétienne, et la foi chrétienne dans son expression biblique orthodoxe. La Bible affirme que Dieu est souverain, Dieu a tout créé et il maintient tout sous son contrôle et sous sa direction. Et la Bible, plus que n'importe quel autre texte religieux dans l'histoire humaine, affirme que Dieu est bon, que Dieu est amour. C'en est presque une définition. Dieu est amour. Et en même temps, la Bible est notre expérience. La Bible l'affirme, nous le voyons dans notre expérience, il y a le mal, et en particulier le mal injustifié, le mal dans des innocents relatifs souffrent, et parfois souffrent jusqu'à la mort. Alors comment expliquer la réalité du mal si Dieu est bon, si Dieu est amour, et s'il est souverain sur tout ce qui est? Plusieurs solutions en fait ont été données, et en général ce sont des solutions qui tendaient à nier l'un des termes. Parmi les solutions, certains qui ont été influencés surtout par les religions orientales ont dit mais le mal n'est qu'une apparence, le mal n'est pas vraiment aussi mauvais que cela, c'est une erreur d'aiguillage ou de perception. Et d'autres ont dit mais finalement peut-être que Dieu n'est pas aussi bon, n'est pas totalement bon, ou que à côté du Dieu bon, il y a un principe mauvais, ou d'autres encore, de nos jours, c'est la solution la plus courante, on remet en question la souveraineté de Dieu. On dit Dieu est amour, il aimerait bien éliminer le mal, mais il ne le peut pas. Alors je crois que la Bible s'inscrit en faux contre ces trois solutions, et nous voyons le message de la Bible le plus clairement possible à la lumière de la croix, où nous voyons affirmer directement et par implication la totale souveraineté de Dieu, qui a tout contrôlé pour que le Christ meure sur la croix, où nous voyons en même temps à la croix l'expression la plus élevée de son amour et la plus réelle de son amour, et où la croix manifeste le mal, l'injustice, la violence à son degré le plus élevé. Mais c'est justement là que nous voyons que Dieu a vaincu le mal, et que Dieu a triomphé sur le mal par l'amour qu'il a manifesté en Christ. Et donc la croix est pour nous le fondement de la vie chrétienne. Elle est, si vous voulez, ce qui nous permet d'apporter, pas une solution, mais une première peut-être compréhension au mal qui demeure en certaines de ses dimensions un mystère, et qui nous permet d'espérer avec intelligence, raisonnablement, que Dieu va mettre un terme à l'existence du mal. Alors nous sommes exhortés, ce faisant, à ne pas pactiser avec le mal. Nous sommes exhortés justement à faire comme Dieu, c'est-à-dire à vaincre le mal en faisant le bien, et en particulier en manifestant notre amour pour Dieu et pour le prochain.